Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors déjà, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour l'année 2021 qui arrive, avec, je l'espère, une meilleure année que celle qu'on a vécue en 2020, avec la Covid-19 qui est passée par là et qui nous a un peu tous affectés sur notre quotidien, en fait, sur notre vie personnelle et professionnelle. En tout cas, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année en 2020, que vous avez pu voir votre famille et vos proches et bien sûr vos amis pour le nouvel an. En tout cas, de mon côté, j'ai reçu deux petites boîtes sous le sapin. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien avec le cellophane sur celle-là. Ce sont les chevaucheurs de Warg. Donc, 6 chevaucheurs de Warg qui viendront s'ajouter à ma collection des figurines non peintes. Parce que vu le nombre de figurines que j'ai encore à peindre, ils sont pas prêts d'être peints ceux-là. Et de l'autre côté, j'ai reçu c'est Radagast le Brun. Et ce que je savais pas en ouvrant la boîte, en fait, c'est qu'il y a 3 figurines à l'intérieur. Il y a Radagast sur son traîneau, Radagast à pied. Et il y a une troisième figurine avec Radagast dans une position où en fait il peut être mis en fait sur un aigle géant. Et donc du coup il y a les 3 figurines à l'intérieur. Et bien sûr l'aigle n'est pas à l'intérieur, il faut racheter une boîte supplémentaire avec les aigles géants. Et j'ai reçu aussi le bouquin Tolkien, Voyage en Terre du Milieu. C'est le livre en fait de la BNF, Bibliothèque Nationale de France, où il y a eu l'exposition en octobre ou novembre 2019 jusqu'à février 2020. Un mois en fait avant qu'il y ait justement la première vague de la Covid-19. Et justement là-dedans, il y a plusieurs expositions de tableaux, de manuscrits. Voilà. Par exemple, la première illustration de The Hobbit, avec justement la première de couverture. Enfin, la couverture tout simplement du Hobbit. Ici, on a aussi les premières illustrations de la Communauté de l'Anneau, les 2 tours. Et je crois qu'il y a juste après... Hop, l'illustration du Retour du Roi, le 3e. Donc voilà, mon petit livre de chevet actuel, plutôt sympa comme bouquin. Alors j'en suis qu'au début, j'ai vraiment pas tout lu, hein. J'ai lu les 20 premières pages où ça retrace du coup sa vie, tous les écrits qu'il a fait, et aussi la période de son 3e fils, Christopher Tolkien, qui a continué avec en 77 l'écriture. Il a mis 4 ans quand son père est mort à écrire le Silmarillion, voilà, parce qu'il avait tous les documents. Donc vraiment une sacrée pépite, et c'est mon livre de chevet actuellement. Donc voilà un peu mes dernières acquisitions. Moi, ce que je souhaitais aussi au niveau de la vidéo, tout simplement, c'était de vous remercier. Remercier à tous ceux qui partagent nos vidéos, qui mettent tout simplement des likes, des commentaires qui sont aussi bienveillants et parfois même constructifs, qui permettent justement d'avoir des retours de joueurs qui ont de l'expérience, ou même tout simplement d'avoir des ajustements aussi au niveau de la fabrication qu'on fait au niveau de nos vidéos, de nous améliorer, que ce soit moi ou Amandine aussi, parce que c'est vrai qu'Amandine participe beaucoup à la chaîne. D'ailleurs, même sans lui, ça serait même le premier que je remercierais, parce que sans lui, il n'y aurait pas de rapport de bataille, tout simplement parce que jouer à Middle Earth Strategy Battle Game tout seul, c'est beaucoup moins fun. Donc déjà, merci Amandine, merci à vous tous. Je souhaitais aussi remercier au niveau des tipeurs, alors je vais dire au tipeur, mais il est au singulier parce que je n'en ai qu'un actuellement au niveau de la chaîne. Merci à toi Guillaume de soutenir en fait financièrement la chaîne. Voilà, il en faut un, c'est le premier, donc ça sera toi Guillaume, merci à toi. Je souhaitais aussi remercier ceux qui m'envoient, alors je n'ai pas oublié Lenway Taralom ou le Hobby Greg, enfin ça dépend parce qu'il change plein de pseudos. Merci à toi de m'avoir aussi envoyé, donc là ce sont différents dés et des tables de pouvoir en fait pour mettre... Alors là, on le voit pas, mais c'est pour mettre les points de puissance, non, les points de vie, les points de puissance, de volonté, de destin. Donc ça, je les ai pas encore utilisés. Moi, je suis un peu à l'ancienne tradition. Une feuille, un stylo, ça marche très bien. Mais c'est vrai que des fois, quand j'ai la caméra, je n'ai pas mes 2 mains pour tout simplement écrire. Donc là, ça peut être assez pratique. Donc, ce que je souhaite, il y aura une vidéo de présentation. Déjà, je fais une présentation là. Mais il y aura une vidéo de présentation avec, du coup, tout ce qui m'a ramené. Il y a différents dés avec... Justement sur la face du dé numéro 6, il y a les différentes icônes, donc c'est l'icône soit du Rohan, du Gondor, tout ça, mais ça j'en ferai une vidéo plus en détail plus tard. En tout cas, merci à toi Lenway de m'avoir envoyé gratuitement là-dessus, donc en retour je fais un peu de pub et je ferai une vidéo de présentation là-dessus. Donc voilà, donc je souhaitais vous remercier tous depuis, ça fait faire... un peu plus d'1 an et demi que j'ai ouvert la chaîne, mais on va dire que les 6 premiers mois, je postais une vidéo par mois, voire une vidéo tous les 2 mois. Donc j'ai vraiment commencé la chaîne en novembre 2019.
même si elle a été ouverte en avril 2019. C'est plus en novembre quand j'ai fait le premier tournoi et que j'ai rencontré Amandine. Et c'est quand il y a eu Amandine, bah forcément, on a pu faire des rapports de bataille. Et donc du coup, de pouvoir enchaîner plus rapidement d'autres vidéos sur la chaîne. Donc voilà, donc là c'était pour vous remercier. Et maintenant je vais passer aussi à quel va être le futur en 2021. Qu'est-ce que je souhaite en fait présenter au niveau de la chaîne. Et en gros j'ai établi qu'il y aura surtout trois axes majeurs en 2021. Alors au niveau des trois axes que je souhaite développer au niveau de la chaîne, alors déjà le premier axe que l'on va continuer à développer en 2021, ça va être à cause en fait de la Covid-19 qui nous empêche de créer des tournois. On souhaite continuer à être en ligne tout simplement avec Vassal qui permet en fait de jouer tout simplement soit aux Seigneurs Anneaux, soit aussi aux figurines et aux livres The Hobbit, donc avec les figurines du Hobbit, et de continuer donc. Pour le côté Amandil, c'est lui qui va organiser tout ce qui concerne les ligues. Donc les ligues, ça se passe en général entre 2 et 3 mois. Vous pouvez retrouver, donc, pour s'y inscrire, c'est soit sur les Discord, donc Middle Earth Strategy Battle Game France, soit directement sur le forum en fait Destinée des Dunettins. Donc je mettrai les liens dans la description pour ceux qui ne connaissent pas. Donc ça c'est la partie Amandil, donc c'est les ligues, donc c'est plus du 600 ou du 800 points. Pour l'instant, il a créé le championnat de Kerandros en 600 points. Donc, ceux qui veulent s'y inscrire, vous pouvez y aller. C'est gratuit. C'est ouvert à tout le monde. Il n'y a aucun problème. Et de mon côté, moi, je souhaite en fait continuer les tournois, mais sur une journée. Et je souhaite en fait créer en fait le championnat j'appelle en fait le championnat des 4 saisons, parce que il y aura 4 tournois. Le premier commencera en février. J'annoncerai la date très prochainement. Donc je laisse un mois pour vous inscrire. Je laisserai aussi la communauté créer tout simplement les maps qu'elle souhaite. Et une semaine avant que le tournoi soit lancé, on votera sur les maps qu'a créé la communauté pour justement se lancer sur le tournoi, comme on avait fait en fait au tournoi en fait de l'année dernière. Donc voilà, donc ça va être des choses qu'on souhaite mettre en place. Donc continuer avec Vassal à créer soit les ligues, soit les tournois. Donc ça c'est le premier axe qu'on continue à développer. Ensuite, il va y avoir donc le deuxième axe. Le deuxième axe, c'est quelque chose qui va nous tenir à cœur. Ça va être en fait le lancement de la campagne. Alors, faut pas que je confonde, c'est War Rohan, la guerre du Rohan. Je crois que c'est ça, parce que je confonds avec Gondor at War où ils ont inversé le mot guerre. Mais non, c'est ça. Donc, c'est la guerre du Rohan. Donc là, en fait, à partir en fait de mai. 2021, on va se lancer en fait dans la campagne, donc directement sur les 17 scénarios, et on a déjà acheté toutes les figurines. En tout cas, j'ai fait l'acquisition d'une grosse partie des figurines pour qu'on puisse faire la campagne, et Amandine en avait déjà aussi pas mal, donc à nous deux en fait on a toute la collection et on a tout pour faire en fait directement la campagne. On voulait la lancer en fait début 2021, on s'est regardé en décembre, on a vu qu'on avait pas peint, il y avait plein de choses qu'on devait peindre qu'on n'avait absolument pas peint. Donc on s'est dit on va repousser et on va la mettre en fait en mai 2019, puisque en fait fin avril ça va être l'anniversaire en fait des 2 ans de la chaîne, et donc ça va être à partir de là qu'on va lancer la campagne. Donc du coup on va faire, je pense, en 2 parties. Il y aura parce qu'en fait sur les 17 scénarios, il y a les 7 premiers scénarios qui se font avant le gouffre de Helm, et à partir du 8e scénario jusqu'au 16e, c'est tout le gouffre de Helm. Donc voilà, on va essayer de faire la première partie avant le gouffre de Helm, une partie donc de mai jusqu'à l'été, et ensuite la deuxième partie, toute la partie du gouffre de Helm à partir de septembre je pense, et on essaiera de faire en tout cas toute la campagne en 2021. Donc voilà, donc ça c'est un gros axe qui est en cours. On a toutes les figurines, mais il faut bien sûr qu'on prenne le temps de les peindre. C'est pour ça qu'on se laisse encore 4 mois jusqu'à fin avril pour peindre. On a aussi tous les décors à construire. Il y a déjà des choses qui sont faites, on a notamment les rivières, on a le gouffre de Helm, en tout cas qui est construit mais qui n'est pas fini de peindre. On a plusieurs bâtiments du Gondor, enfin pas du Gondor, du Rohan. Enfin voilà, il y a plein de choses, et on essaye de peindre tout avant de se lancer vraiment, parce que si on commence la campagne mais qu'on sent que on peut pas continuer le scénario, ça couperait dans l'élan. Donc on préfère tout finir jusqu'en avril et ensuite on se lance dans la campagne. Et le troisième axe, il me tient beaucoup à cœur aussi. Ça va être, parce que c'est bien beau en fait de faire des tournois en ligne, de jouer. Le problème c'est que je joue qu'avec Amandine. Donc c'est pour ça qu'en fait le troisième axe majeur qu'on souhaite mettre en place, c'est la création d'un tournoi
Alors attention, je mets entre guillemets parce qu'il n'est pas encore valide à 100% à cause de la deuxième vague en fait. On était en cours de négociation pour avoir une salle près de Rennes, mais elle n'est pas encore confirmée. En tout cas, je souhaite que ça se lance, même si ça se fait pas dans la salle que j'ai prévue, qu'on puisse mettre un tournoi donc proche de Rennes. Donc dans l'idée, non, enfin dans l'idéal, ce que j'avais en tête, c'était un tournoi à 80 joueurs sur un week-end entier, donc en 800 points, 3 parties le samedi, 3 parties le dimanche. Et voilà, donc tout ça, c'est encore en cours de négociation, puisqu'en fait, faut que j'attende en fait la réouverture de la salle après le 20 janvier, et que je puisse du coup continuer à faire les négociations auprès de la salle avec qui je suis en train de faire l'acquisition, enfin la réservation surtout, pour justement faire le tournoi en août. Et si c'est pas en août, ça sera en juillet. En tout cas, ça sera sur l'un de ces 2 mois. Soit en juillet, soit en août. Je privilégie pour l'instant août, parce qu'en général, c'est quand même plus facile d'avoir ces périodes de vacances en août. En tout cas, pour ceux qui travaillent en tout cas et qui sont en entreprise ou qui sont salariés ou qui sont auto-entrepreneurs. Enfin bref, peu importe le statut que vous avez au niveau de votre emploi. Mais en général, c'est beaucoup plus facile d'avoir en août qu'en juillet. Mais si ça se fait pas en août, j'essaierai de faire le tournoi en tout cas en juillet. Donc voilà, donc un tournoi 80 joueurs où ça sera sur un week-end entier, du 800 points. On est en train de voir ça. Les parties seraient en 2h15 parce que c'est le format en tout cas officiel dans ce qui est le bouquin qui avait sorti Game Workshop justement, je sais plus comment ça s'appelait là, le bouquin pour les tournois en fait tout simplement. Donc voilà, donc ce troisième point, il est un peu entre guillemets, comme je le dis, mais en tout cas, j'espère que ça se fera, et puis je vais essayer de tout faire, mais je reviendrai plus, je pense, vers mars-avril, avec justement, je croise les doigts, la réservation de la salle, et que je puisse lancer aussi l'organisation du tournoi, et en tout cas les inscriptions sur T3, pour que les gens puissent s'inscrire. Donc voilà un peu quelles vont être les perspectives de 2021. Les 3 gros axes, donc du coup ça va être surtout de continuer les ligues et les tournois, donc le championnat des 4 saisons avec 4 tournois que je vais essayer d'organiser dans l'année. Les ligues où là vous pouvez participer et faire des parties en fait en 600 ou en 800 points. Et donc le deuxième point, ça va être tout simplement la grosse campagne qui est en cours et que on souhaite démarrer en mai. Donc du coup, les 4 prochains mois, ça va être que de la peinture, création de décors. Enfin, il y en a déjà pas mal qu'on a créé, mais justement les finaliser parce que c'est bien de les construire, mais aussi il faudrait les peindre parce qu'on préfère avoir des choses qui soient belles à voir et assez jolies et présentables sur table que d'avoir juste des petits cartons, enfin des choses comme ça. On souhaite vraiment immerger en fait tout simplement les personnes qui regardent nos vidéos. Donc voilà, on essaye de faire les peintures qu'on peut. Ça sera de la peinture pas forcément excellente des fois, mais au moins de la peinture en tout cas tabletop. Et enfin le troisième axe, qui sera l'organisation du tournoi. Donc c'est celui-là que je mets en point entre guillemets à cause de la Covid-19 qui nous empêche en fait d'avoir une très bonne visibilité sur l'avenir. J'espère surtout qu'il n'y aura pas de troisième vague parce que sinon s'il y a une troisième vague, en tout cas cet été, ça veut quasiment dire fin de l'annonce du tournoi direct. Mais voilà, en tout cas pour l'instant je croise les doigts et puis on va essayer de tout faire pour qu'il y ait quand même un tournoi qui s'organise du coup en août près de Rennes. Voilà, un week-end entier, 800 points, 2h15 par partie. En tout cas, c'est l'idée que je me fais à la base, mais j'y reviendrai de toute façon dans une prochaine vidéo, vous expliquer plus en détail en tout cas comment va se passer le tournoi. Donc voilà, c'était une vidéo, les fins de vœux de 2020 et en tout cas les vœux à venir pour 2021. Vous savez sur quoi on va se lancer sur l'année 2021. Voilà, il y aura toujours en tout cas jusqu'à avril, en tout cas des rapports de bataille, des vidéos sur des tutos peinture, des tutos décor, voilà, plein de bonnes choses et puis j'espère que de votre côté vous puissiez aussi vous retrouver avec des amis ou rencontrer d'autres personnes grâce au hobby et de pouvoir jouer des parties sur le Seigneur des Anneaux. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère vous retrouver sur des prochains tournois ou autres. En tout cas, je vous dis merci à tous et je vous dis à la prochaine en tout cas pour d'autres vidéos sur la Terre du Milieu.